Chapitre 13. Jésus marche sur l'eau. Après ce très bon repas, Jésus ordonne à ses disciples : « Prenez la barque d'abord et allez de l'autre côté du lac. Je vous rejoindrai après. » Après cela, il fait partir la foule, puis il s'en va dans la montagne pour prier. Les disciples montent dans le bateau. Ils se dirigent vers Bethsaïde. Après l'exploit de la multiplication des pains, les disciples n'arrivent pas à croire qu'ils sont si proches du Fils de Dieu. Bientôt, la nuit tombe, et le vent souffle contre le bateau, les vagues se soulèvent. Les disciples rament de toute leur force. Les vagues deviennent plus fortes, et il devient trop difficile de ramer. Mais soudain, ils s'arrêtent de ramer. Là-bas ! Les disciples sont terrifiés. Quelqu'un est en train de marcher sur l'eau. Il vient vers nous. Ils crient de peur. C'est un fantôme ! Puis l'homme sur l'eau leur dit : C'est moi, n'ayez pas peur. Les disciples reconnaissent. Jésus ! Quand Jésus monte dans le bateau, le vent se calme aussitôt. Les disciples sont encore plus étonnés. Ils sont rassurés maintenant, car Jésus est avec eux. L'un des disciples demande : Comment se fait-il que Jésus puisse marcher sur l'eau ? Comment peut-il calmer le vent ? Un autre répond : C'est parce que Jésus est le Fils de Dieu. Chapitre 14. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus emmène ses disciples sur une montagne haute. Il y va avec Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il monte très haut. Les disciples se demandent : Pourquoi on est là ? Je ne sais pas. Mais Maître Jésus doit le savoir. Suivons-le. À ce moment, le visage de Jésus commence à briller comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme de la lumière. Les disciples ont très peur. Alors, Moïse et Élie apparaissent et discutent avec Jésus. Pierre dit à Jésus : Seigneur, je suis content d'être ici. Laisse-moi dresser 3 tentes pour vous 3. Une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Alors que Pierre parle, un nuage lumineux vient les couvrir. Du nuage, une voix dit : Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Écoutez-le. C'est la voix de Dieu. Les disciples sont terrifiés. Ils tombent le visage contre terre. Quand ils se relèvent, il n'y a personne d'autre que Jésus. Les disciples lui disent : Dieu nous a dit que tu es son fils. Ce jour-là, les disciples comprennent une nouvelle fois que Jésus est le Fils de Dieu.